touche. Yay! Pas vraiment touché par exemple. Ouais, je l'ai pas fait. Allô tout le monde! Ça fait quelques semaines que je travaille sur les soins coopératifs avec un de mes gris pour lui apprendre les tailles de griffes, la taille de griffes volontaire. J'avais tellement hâte de vous présenter cette vidéo-là, de vous montrer du contenu, donc j'ai filmé presque toutes les séances pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi les étapes que j'ai prises, c'est quoi les défis auxquels je me suis un peu butée, comment je les ai surmontés, puis pour que ça vous permette de pratiquer, si ça vous intéresse, avec vos oiseaux. Je vais commencer en faisant un petit clin d'œil à Dr Margot Fortin, qui est une collègue qui enseigne aussi au programme EPIC, qui est un programme pour devenir intervenant en comportement canin. Bien sûr, mon module, moi, ça porte sur les oiseaux, donc c'est complémentaire. Mais elle a vraiment des modules super intéressants, comme mes autres collègues et professeurs. Puis il y en a un sur les soins coopératifs qui m'a particulièrement inspirée. Donc, comment on débute les soins coopératifs? Je vais vous montrer comment j'ai procédé, mais peut-être que vous allez changer quelques petites choses, puis vous allez devoir en fait adapter à votre oiseau. J'ai utilisé du matériel simple que tout le monde pouvait se procurer. Fait que vous allez voir, j'ai pris une cage de transport qui est comme une cage à chien. L'important, c'était vraiment d'avoir du grillage pour pouvoir accéder aux pattes de l'oiseau. Vous allez tout comprendre pourquoi. J'ai pris un perchoir en coton, donc super facile à trouver vraiment partout, et du vet-wrap pour faire la porte de sortie. Donc, je vais vous expliquer chaque objet, c'est quoi son utilité, comment l'apprendre à l'oiseau, puis bon, vous allez voir au fur et à mesure, c'est quoi l'objectif de tout ça, à quoi ça sert. Il y a plein de raisons, il y a des avantages, des désavantages, mais premièrement, c'est pour donner le contrôle à l'oiseau. Donc, pour qu'il puisse lui-même dire « Oh, ok, arrête, je suis pas à l'aise », on prend une pause pour qu'il puisse dire « Ok, let's go, là, je suis prêt ». Ça aide parce que le contrôle, c'est un renforçateur primaire. Ça va diminuer votre stress, ça va diminuer son stress. Puis c'est pas tant agréable des fois de faire certains soins, puis qu'on a un oiseau qui panique, puis qu'on fait un gros retrait dans notre banque de confiance, il est pas content. Fait que ça nous évite ces choses-là. En plus, c'est vraiment bon pour la relation. Vous allez apprendre à mieux connaître le langage de votre oiseau parce que vous allez devoir beaucoup l'observer. Vous allez voir quand est-ce qu'il est à l'aise, quand il l'est pas. Il va être stimulé mentalement. Vous aussi, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Puis pendant ces interactions-là, vous n'êtes pas juste en train de caresser l'oiseau puis vous coller dessus. Il y a vraiment quelque chose qui remplit d'autres besoins parce que c'est des animaux tellement, tellement intelligents. Les désavantages, c'est que ça prend du temps, puis ça prend des connaissances. Fait que ça peut être décourageant pour plusieurs personnes, ça se fait pas du jour au lendemain, puis il y a des procédures qui vont comme presque jamais arriver dans la vie de l'oiseau, que peut-être que ça vaut pas la peine au niveau de votre budget de temps, dans votre situation à vous, de mettre tous ces efforts-là pour quelque chose qui se produit une fois par année seulement. Donc, il y a des gens aussi qui vont dire, ben moi je préfère me concentrer sur quelque chose d'autre, ou il y a des oiseaux qui ont d'autres problématiques, il faut vraiment focusser là-dessus en premier, avant de travailler sur les soins coopératifs. Avant de commencer, il faut avoir une certaine base en entraînement. Fait qu'il faut comprendre un peu le renforcement positif, comprendre les principes de motivation, sinon vous allez être comme un petit peu perdu. Des fois, votre oiseau ne voudra pas coopérer, il ne va pas répéter le comportement, vous allez dire « Pourtant, il me semble que je lui ai donné une récompense, c'est censé agir comme renforçateur. » Puis finalement, pas vraiment. Bref, une base en entraînement, c'est essentiel. C'est sûr que plus vous êtes poussé, plus vous êtes avancé en entraînement, plus ça va être facile pour vous. Puis l'autre chose, c'est que votre oiseau soit à l'aise avec ce que vous utilisez. Si le transporteur ou le grillage que vous prenez pour lui demander de mettre ses pattes, il en a peur, il faut commencer un petit peu plus loin. On va contre-conditionner, changer l'émotion avant, puis après on va tomber dans notre plan en soi. Avec mon perroquet, j'ai commencé par la porte de sortie. Puis là, probablement que ça vous dit pas grand-chose, puis je veux préciser que vous pourriez passer cette étape-là et dire « Moi, j'enseigne pas la porte de sortie ». Vous pouvez toujours la renseigner, le réenseigner plus tard, c'est pas grave. C'est un concept qui est un peu complexe. Puis quand on se dit « Ah, ouais, je vais faire l'effort de donner un petit peu plus de contrôle à mon oiseau, puis je vais faire un petit peu... je vais utiliser les soins coopératifs », mais que vous êtes comme « Hi, mon Dieu, là, ça me demande trop », ben je préfère que vous dites « Ok, je le fais sans la porte de sortie », que vous le faites pas du tout. La porte de sortie, c'est pour donner réellement du choix à l'animal, d'avoir un degré de liberté plus élevé. Ce qu'on veut, c'est que l'oiseau, dans le cas où il veut obtenir le renforçateur que vous lui proposez, on va faire semblant que c'est une tournesol. Si l'oiseau veut la tournesol, mais que la seule façon de l'obtenir, c'est d'obtempérer avec vous, de participer à la séance.
il y a le choix, mais pas vraiment. S'il veut obtenir, il y a une seule option. Je veux obtenir la récompense, je dois participer. Sinon, je ne l'obtiens pas. Il peut choisir, je ne veux pas travailler, je ne l'aurai pas, c'est pas grave. Mais ce qu'on aime avec la porte de sortie, c'est lui donner une autre alternative. Donc, il peut quand même recevoir sa tournesol sans avoir besoin de produire le comportement qui pourrait être un peu difficile pour lui ou aversif ou quoi que ce soit. C'est donc un concept. C'est quelque chose que l'animal, au fur et à mesure des répétitions puis des expériences, il va réaliser comment s'en servir, comment l'utiliser, puis qu'est-ce qu'il en est. C'est quoi les conséquences d'utiliser la porte de sortie. Il va se rendre compte, OK, quand je vais là, je peux recevoir le même renforçateur, puis aussi, je peux cesser la séance en allant à cet endroit-là. Bref, quand on veut apprendre à l'oiseau au tout début à utiliser la porte de sortie, il faut au début le guider, le leurrer plusieurs fois de suite pour qu'il aille sur la porte de sortie. Vous allez voir avec Charlie, j'ai commencé par lui demander que lui-même monte sur le transporteur, parce que je voulais être sûre que ça y tentait, qu'il avait le goût. Au lieu de le poser dessus, je lui disais, viens-t'en, est-ce que tu viens? On travaille-tu ensemble? OK, super. Puis avec une cible, je l'ai leurré pour qu'il mette ses pattes sur la section V-trap. Le petit V-trap que j'ai mis d'un côté de la cage, ça c'est la porte de sortie. Quand il met ses pattes dessus, je le récompense. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que l'oiseau va se sentir souvent plus à l'aise de travailler avec nous parce qu'il peut cesser l'interaction ou peut cesser toute la procédure puis l'entraînement de façon générale, la séance avec sa porte de sortie puis quand même obtenir son renforçateur. Je vais faire ça hyper simple. Okay? Comment j'ai appris à Charlie à utiliser la porte de sortie? C'est qu'au début, je lui ai demandé d'aller mettre ses pattes dessus très souvent. Dès qu'il y avait les deux pattes, au début, juste une partie de sa patte, une patte seulement, un morceau, je récompensais. Je marquais, je récompensais, je marquais, je récompensais. Après ça, les deux pattes, super. Puis j'ai fait souvent des répétitions pour que ça devienne très facile pour lui, qu'il soit super à l'aise. Puis honnêtement, une porte de sortie, ça ne doit pas être compliqué. Ça doit être très simple pour l'animal de choisir la porte de sortie. Si, pour que le soin cesse et qu'il obtienne quand même son renforçateur, vous lui demandez un salto arrière, c'est trop, clairement. Donc, très simple. J'ai appris à Charlie plusieurs fois de suite à y aller. Une fois qu'il était super à l'aise avec ça, j'ai commencé à intégrer le start button. Donc, le fameux perchoir en corde, il me sert de bouton on pour que Charlie puisse me dire « je suis prêt à ce qu'on commence ». Puis à chaque fois, pendant qu'on était en train d'apprendre le start button, qui était mal à l'aise, je le dirigeais vers sa porte de sortie. Dès que je voyais qu'il était pas sûr, qu'il était un petit peu, soit qu'il se gonflait ou qu'il me regardait vraiment comme surpris ou qu'il y avait quelque chose qui lui faisait peur, soit un de mes mouvements trop rapides, je lui demandais d'aller sur sa porte de sortie et là, je le récompensais. Fait qu'il a quand même assez rapidement, puis vraiment plus que je le pensais, compris que, si je veux que ça s'arrête, puis je veux obtenir mon renforçateur, je vais là. Puis j'ai vraiment un super exemple avec Charlie, qu'à un moment donné, je suis en train de l'entraîner dans la cuisine. Mon chien se lève, ça fait un drôle de bruit, ça lui fait peur. Puis il décroche de son start button, puis il s'en va directement sur sa porte de sortie. Bravo, mon Charlie! C'est fini! À ce moment-là, puis il y avait eu d'autres moments où j'avais vu qu'il l'utilisait quand il n'était pas à l'aise, ça m'a vraiment donné une bonne idée de « OK, il a vraiment intégré le concept ». Le Start Button, maintenant, ceux qui ont décidé de laisser faire la porte de sortie puis qui disent « Ah, peut-être que c'est un peu trop pour moi », on commence donc avec le comportement « On ». Dans le fond, c'est un feu vert. C'est pour l'animal nous dit « OK, c'est bon, tu peux procéder ». Puis, je vais vous montrer c'est quoi un feu rouge que l'oiseau, il nous dit « Wow, OK, faut t'arrêter, pause, arrête ce que tu fais ». Dans mon cas, puis il y en a plein qu'on peut utiliser, avec mon Arachloroptère, c'est une cible de tête. Quand je mets mes doigts dans cette position-là, elle vient porter sa tête. Puis tant aussi longtemps que le contact se fait entre mes doigts et sa tête, c'est pas moi qui pousse dessus, c'est elle. Tant qu'il y a un contact, ça veut dire que tu peux procéder. Mais si jamais sa tête arrête de toucher mes doigts et le contact se fait plus, ça veut dire stop. Ce que tu as fait, c'était un peu trop intense pour moi. Dans cet entraînement, avec Charlie, j'ai demandé un chin rest. Fait que c'est une cible de bec. Donc, le mandibule inférieur, ou même ça peut être le bout de la mandibule supérieure avec le bas du bec. Là. Je voulais qu'il touche le perchoir en coton. Fait que c'était ça mon critère. Donc, tant aussi longtemps qu'il a mis son bec sur le perchoir puis qu'il reste en position,
c'est le start button, c'est son feu vert. Ça veut dire qu'il est correct, il est prêt, on peut procéder. Au moment où le contact cesse, j'arrête. Comment on apprend ça? Maintenant, la station de bec, ben, il faut faire un peu comme avec la porte de sortie. Puis j'aime beaucoup leurrer l'oiseau. Donc, que ce soit avec une cible ou avec une récompense, je l'attire vers le perchoir. Comme on l'a dit, l'animal doit être à l'aise avec ce qu'on utilise. S'il a peur du perchoir, on part à moins 1000. Ça va être dur de le faire approcher. Donc, au début, je vais vraiment récompenser tout ce qui est bec proche du perchoir. Puis après ça, bec en contact avec le perchoir. Fait que ça sera peut-être pas ciblé au début. Il va toucher juste le dessus de son bec avec le perchoir où il va se frotter dessus, je vais cliquer, je vais récompenser. Puis éventuellement, quand l'oiseau réalise « Oh mon Dieu, il se passe de quoi? » C'est vraiment à chaque fois que mon bec est proche, bien là, il va essayer des comportements. Puis je vais m'assurer de vraiment marquer quand c'est le bas du bec. Fait que ça se fait quand même assez vite. Honnêtement, ça a l'air compliqué vu de même. Mais c'est quand même assez rapide où ce que l'animal va faire comme « Ah, ok, c'est ça que tu t'attends de moi. » Une fois qu'on a un oiseau, avec un signal, c'est sûr qu'il va y avoir un signal au début. Vous allez peut-être pointer. Au début, vous allez utiliser le leurre, fait que ça va être vraiment évident. Vous allez guider vers là. Après ça, vous allez faire peut-être un petit geste en pointant le perchoir. Puis plus ça va aller, plus vous allez essayer de rendre votre commande gestuelle subtile. Parce qu'on veut idéalement pas demander à l'oiseau. Le contexte, le signal, dans le fond, la demande, la commande, c'est être à cet endroit-là. C'est ça, c'est son truc de soins coopératifs. Fait que quand Charlie a sa cage, puis qu'il a le petit perchoir sur le dessus, le V-trap, je veux qu'il fasse comme « Oh, ok, je sais qu'est-ce qui s'en vient. » Puis je lui laisse vraiment le choix de « Est-ce qu'on participe? Est-ce que tu viens? » Puis lui, je lui demande plus maintenant. J'ai plus besoin. Il va s'en venir, puis il va mettre son bec. Ça veut dire « Ok, je suis prêt. » Ok, c'est un détail, mais je pense que c'est important que je vous explique les vraies choses. Je trouve ça super important de vous donner des bonnes infos. Je pense que ça fait déjà comme un bon petit wrap-up des premières étapes. Il y a la porte de sortie, après ça, il y a notre start button, puis qui est un peu notre feu vert. Puis notre feu vert, c'est quelque chose qu'au début, on va pas nécessairement avoir de durée de distraction dessus. Donc là, on est rendu à l'oiseau, il pose son bec, super, on le marque, on le récompense. Puis dans les prochaines capsules, je vous montre comment j'ai fait pour ajouter des distractions puis de la durée. Parce que là, c'est bien beau, il est capable de mettre son bec, mais il faut qu'il laisse son bec sur place. Parce que sinon, comme on l'a vu, dès que son bec n'est plus en contact, c'est notre feu rouge. Ça veut dire « Ah, je suis pas à l'aise ». Mais ça, il va pas le comprendre tout de suite, là. Fait qu'il faut enseigner tout ça avant d'être rendu. Voilà, vous avez donc les infos pour mettre la table, avoir une base pour les soins coopératifs. Donc, on n'a pas vraiment embarqué dans le vif encore, malgré que moi, je trouve que c'est toujours le fun d'entraîner, peu importe c'est quoi. Puis les prochaines capsules, je vais vous montrer comment on intègre les 3D, donc distance, durée, distraction. Dans cet entraînement-là, j'avais pas besoin de distance, mais on aurait pu peut-être en avoir besoin avec les soins coopératifs, j'imagine plus pour, mettons, des radiographies, pour nous, prendre la distance avec l'animal puis pas être exposé à ces rayons-là. Mais là, ici, c'est pas nécessaire. Puis je trouve que, puis dans ma pratique, autant qu'avec mes clients, une chose qui est difficile, c'est d'intégrer de la durée. Donc, apprendre à l'animal à garder son bec sur place. Fait que je vais vous montrer comment moi j'y suis arrivée, comment je travaille de façon à ce que ça soit le plus facile possible, puis pas qu'on passe 3 semaines là-dessus. À très bientôt!